Bonne année! Bonne année à tous! Bonne année à tous, voici quelques messages forts que nous avons retenus lors de notre passage à la School of PO 2022. À implémenter en 2023. Pour moi, une des leçons ou un des rappels les plus importants, ou du moins qui m'a le plus marqué à la School of PO, c'est de se rappeler que la priorisation, c'est avant tout une affaire de choix et que c'est un choix de notre part. Il est donc entre nos mains que de décider quels seront les impacts des produits de demain et de créer des produits plus souhaitables ou plus responsables. C'est notamment Jeanne Latil-Flamme de chez Phoenix qui nous expliquait comment elle avait modifié le framework RISE pour y ajouter un deuxième I, un I pour impact écologique et social. Grâce à cette priorisation, elle avait pu déprioriser certaines features qui avaient un impact business intéressant, mais qui avaient un impact éthique qui ne correspondait pas forcément aux valeurs de l'entreprise. C'est important de ne pas oublier que la priorisation, c'est une affaire de choix, que c'est une affaire de compromis au quotidien, et que c'est entre nos mains que de décider des impacts sociaux, éthiques et écologiques des produits de demain. Cette année, ce qui m'a marqué lors de l'édition de la School of PO, c'est à quel point elle était sous le signe de l'éco-responsabilité. C'est un sujet qui me tient à cœur en tant que product owner depuis pas mal d'années. Je considère qu'on est un des vecteurs majeurs de ce principe-là dans notre activité au quotidien. Et en l'occurrence, 3 des 5 conférences auxquelles j'ai assisté traitaient de ce sujet. La première nous propose de se poser la question de si le produit sur lequel on travaille est non pas simplement éco-responsable, mais même souhaitable. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de l'utilité, dans le cadre de la lutte pour l'éco-responsabilité, l'utilité de ce produit. La seconde va un peu plus loin et nous parle cette fois-ci d'économie régénérative. Donc ce serait carrément un changement de paradigme, où non plus on chercherait à limiter les impacts négatifs de notre action, mais à ce que notre action ait des impacts positifs d'emblée. Et enfin, la troisième, où Lydia nous propose de prendre en charge cette responsabilité-là, de par le produit qui est mis à la disposition des usagers, et qui s'appuie sur le fait que les fonds utilisés par les banques traditionnelles sont souvent utilisés à des fins peu éco-responsables ou pas très propres. L'idée là, c'est cette fois-ci de garantir l'éco-responsabilité de ce qui est fait avec les fonds et en plus de communiquer de manière transparente dessus. Et ainsi endosser cette responsabilité et proposer à l'utilisateur une alternative éco-responsable sur étagère.